سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان. نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء، مدد يا رجال الله. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد سلطان الأولياء، مدد مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد الحق شيخ محمد الشمكباني. Nous rendons louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé d'être ensemble dans ce temps magnifique, Rabi al-Awwal, le mois de la miséricorde, et dans une assemblée humble, mais une assemblée de ceux qui se rassemblent pour le rappel, pour le dhikr, pour la mention du nom de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, a décrété في الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Lorsqu'il dit le chemin vers la présence divine, Islam. Islam, yani la révélation. Parce que l'islam, c'est ce qui a été tracé avec Sayyidina Adam alayhi salam. Descendu un chemin porté par 124 000 hommes qui ont été choisis et leur réalité magnifiée, leur réalité élevée, est descendue dans leur antre, dans leur cœur, une chaîne de lumière qui a traversé le temps, l'un après l'autre, jusqu'à Fakhrul Kainat Sayyidina Muhammad. Et aujourd'hui, dans le temps du Akhir al-Zaman, dans les temps des derniers jours, alors que le désert, l'aridité de la connaissance, Ismaël nous frappe de plein fouet. Comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans une conversation avec Sayyidina Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, lorsque ce dernier termina après 23 années de message la révélation des derniers mots, Sayyidina Jibril lui dit: ma mission est terminée. C'était ma dernière visite, je ne reviens plus. Et en fait, sallallahu alayhi wa sallam, de le questionner: ne reviendras-tu pas jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur des mondes annonce la sanction de ce monde? Il a dit: si. Je reviendrai sur les derniers jours pour retirer de la terre
Ma'rifatullah, la connaissance divine. Alors ne subsistera plus parmi les humains Rabbaniyoun, Arifin, les connaissants, ceux qui sont Rabbani, qui sont habillés de la manifestation de leur Seigneur, à quel point que leur être, il est illuminé, il est inspiré, il décode l'intégralité des choses. Il a dit par la suite, cette narration continue, sur le cœur des Umara, sur le cœur des leaders, on va retirer la justice. Alors ce sera tous des tyrans. Et sur le cœur des ulémas, on va retirer la connaissance. Les gens vont parler d'une connaissance qui ne donne aucun fruit. Et malgré l'éloquence de leurs propos, le flux qui donne la connaissance sera coupé. La connaissance véritable. Et aujourd'hui, le monde qui nous entoure, celui que nous vivons, l'état dans lequel nous sommes, ajab, c'est une étrangeté si étrange. Pour ceux qui se souviennent un peu, à remonter quelques décennies, ce qu'était la nature de l'homme et comment elle évolue. Mais aujourd'hui, un souffle et un vent qui animent la Terre à la recherche de solutions. Parce que les gens sont tels, marchent sur cette terre, tels des voyageurs perdus dans le désert à la recherche d'une saveur pour apaiser leur soif. Mais personne ne regarde sur la bonne source. Et ceux qui regardent sur la bonne source ne regardent pas de la bonne façon. Si la révélation porte l'illumination de l'être, où est-elle? Pourquoi elle ne nous touche pas? Combien de gens se lèvent en prière? Combien de gens se tiennent en prière? Combien de gens se lèvent au milieu de la nuit en invocation? Combien de gens s'asseyent en méditation? Combien de gens cherchent la contemplation? Et tellement d'insatisfaction et tellement de chemins fermés. Inna dina indallah l'islam. Allah Azza wa Jal décrète. Le chemin vers ma présence et cette révélation de lumière qui a traversé le temps sur 124 000 prophètes. Si vous voyagez aujourd'hui et vous allez à Messer, on n'a pas d'Égyptiens ici ce soir, si vous allez chez les Égyptiens, vous allez voir le témoignage d'une civilisation particulière, ces constructions gigantesques, que nul ne comprend comment ils ont été établis, comment cela a été bâti. Encore aujourd'hui, ça laisse les gens les plus remarquables dans leur discipline perplexes.
Il y a 1 siècle et demi, il n'y avait pas un homme sur la terre qui était capable de lire ce qui était écrit sur les hiéroglyphes. Alors se sont penchés dessus les fameux orientalistes et certains, ils ont commencé à essayer de recomprendre, décrypter tranquillement. Ils sont venus à comprendre ce qui était écrit, mais n'ont pas le code pour pouvoir comprendre tout ce que les Égyptiens ont accompli. Aujourd'hui, imaginez si les pharaons, avec leurs magiciens et quelques gens qui avaient le savoir ésotérique primaire, le plus primaire, avaient une science capable de réaliser ces choses-là, imaginez celui qui a la clé, Coran Karim, le livre sacré. Alors, nous sommes tels les gens qui ont perdu la clé de la compréhension d'une science fondamentale, d'un élément de guidance, d'un élément d'illumination, et incapables de le décoder, de le magnifier pour que les êtres s'illuminent et s'élèvent. Et cela frappe l'intégralité de la terre aujourd'hui, mais frappe l'intégralité également des gens qui cherchent, et frappe les musulmans. Sayyidina Suleyman alayhi salam, le roi Salomon. Allah Azzawajal lui a accordé quelque chose d'exceptionnel. Une puissance physique, un accomplissement phénoménal, un contrôle sur la matière, les éléments, la lumière, le feu, la terre, le vent, le soleil, l'obscurité. Il contrôlait les djinns, les créatures de l'invisible, et il contrôlait les animaux. Et il avait un royaume qui s'étendait d'est en ouest. Pourtant, le travail, il était vannier. Il fabriquait des paniers. De cela s'était vendu au marché et il se nourrissait. Malgré que toutes ces armées étaient sous son contrôle et que les djinns étaient capables d'extraire les minéraux de la terre pour lui, pour bâtir son trône et son empire. Alors un jour, il y eut une rencontre particulière avec Bilqis. Ils disent la reine de Saba. La reine de Sheba. Et lorsqu'elle arriva dans cette aile qui était face à Sayyidina Suleyman, l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire, elle avait un royaume gigantesque qui commençait sur le Yémen, couvrait une grande partie de l'Afrique et une partie de l'Arabie. Bon. Elle est arrivée parce que c'était une femme illuminée. Et en quête de la vérité, elle est arrivée chez Sayyidina Suleyman et rentrée déjà par le mouvement qu'elle a fait pour aller le visiter. Le Seigneur des mondes lui a donné une prédisposition d'ouverture. Et dans l'échange, alors qu'elle échangeait avec Sayyidina Suleyman, son être était dans l'illumination et le taslim. Mais subsistaient des zones de doute chez elle. Alors, Sayyidina Suleyman, alayhi salam, pour lui montrer la puissance que son Seigneur lui avait donnée, il
demanda à ses serviteurs, faites-moi venir son trône. Subhanallah. Et parmi les serviteurs étaient assis les seigneurs de l'invisible, les djinns, leurs commandants et leurs rois. Et ils disent, Ya Suleiman, ce trône est massif. Nous pouvons amener une armée de nos vaillants. Cela leur prendra une semaine pour l'amener dans ta présence. Et Allah Azzawajal raconte, parce que c'est une anecdote racontée dans le Coran pour que celui qui réfléchisse prenne la mesure des choses. Et alors, un de ceux qui avait la connaissance du livre, Zabour, les psaumes, s'adressa à son souverain, Ya Suleiman, le temps d'un clin d'œil, avec ce qu'il y a dans ce livre, je te l'amène. Avec la connaissance qu'il y avait dans les psaumes, un des serviteurs, qui n'était même pas un prophète, s'est adressé à son prophète pour dire le temps d'un clin d'œil. Avec ce qu'il y a comme réalité dans ce livre, je t'amène le trône, en dépit de la puissance et de la force des djinns. Et ce qu'il fit. Qu'est-ce qu'il y a dans la réalité du Coran? Si ça, sur les psaumes de David, ils étaient capables de faire de telles choses. Mais Allah Azzawajal décrit ce serviteur. Il avait la connaissance du livre. Où sont les arifines aujourd'hui? Où sont ceux et celles qui ont cette connaissance-là? On les appelle Awliya al-Kiram. Ceux que les têtes carrées et les shaitans de ce monde ont essayé de combattre et de désacraliser. Al-ulama warasatul anbiya, qala sallallahu alayhi wa sallam. Les connaissants de cette nation sont les héritiers des prophètes. Et il disait, faites attention à la vision de ces croyants. Car c'est avec l'œil d'Allah qu'ils voient. Et Allah Azzawajal va décrire dans un hadith Qudsi, dans une narration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va établir. Il décrit Ar-Rabbaniyun, ces serviteurs qui sont habillés de la grâce divine, qui se sont approchés de par leur Seigneur à travers des actes supplémentaires, désireux du plaisir de leur Seigneur. Hein, aujourd'hui, on nous enseigne minimum syndical. Fais tes 5 prières et lève-toi en courant et c'est assez. Allah Azzawajal, il dit non, lorsque mon serviteur, il s'approche de moi avec des actes surérogatoires, il rajoute, parce qu'il est désireux et que je l'aime particulièrement, alors je le fais Rabbani, je le manifeste de la lumière divine, je le couvre de ma lumière. Divinely dressed. Rabbani, c'est celui qui a été illuminé par son Seigneur.
Et alors, le hadith continue, il voit avec la vision de son Seigneur, entend avec son ouïe, parle avec sa bouche, il agit avec sa main. Il agit avec sa main. Bismillahirrahmanirrahim. Il marche avec son pas. Et quand il invoque, il est exaucé. Subhanallah. Quand il demande, Allah lui accorde. Il dit à une chose, kun fayakun, soit et elle est, par le pouvoir de son Seigneur. Allah les décrit. Où sont-ils? Anonymes, cachés parmi les humains. Subhanallah. Aujourd'hui, la Terre connaît un temps de défi. L'ignorance prévaut. La suprématie des systèmes qui sont guidés par l'argent. Indépendamment de tous les aspects qu'ils vont avoir, de toutes les belles choses qu'ils vont dire, ceux qui gouvernent ce monde, dunya, c'est les lois de la matérialité. La couronne de ce monde, Hadrat Insan, c'est l'humain. Toute chose qui est élaborée en ce monde doit être pour le servir, pour l'élever, et non pas pour l'instrumentaliser, l'utiliser ou pour la servir, comme font ces systèmes. Et aujourd'hui, dans les mouvements, tellement de choses étranges. Celui-là, il a fait ci, celui-là, il a fait ça, ce pays a décrété ci, ce pays a fait ça. Les gens se questionnent, les gens ne savent pas comment manifester, les gens sont fâchés. Celui qui est sage, qui comprend le temps dans lequel nous sommes, qui sait jusqu'à quel point la grandeur d'Allah est suprême, qui sait jusqu'à quel point l'humain, il est beaucoup plus grand que cette créature qui court toutes les journées après sa subsistance pour remplir son ventre, pour assouvir son plaisir et pour accaparer des choses de ce monde juste pour nafs, pour le plaisir du nafs. Alors, Awliya, Shaykhin al-Kiram, ils enseignent à Hadrat Insan, tu es créé, ô humain, tu es créé pour l'éternité. Aucune créature ne t'est similaire en ce sens. Tu es créé comme Khalifatullah, le dépositaire d'une réalité qui dépasse les anges. Tu es créé, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce monde matériel, cet univers que vous voyez lorsque vous levez les yeux et que vous regardez les cieux, si on devait le déverser dans la réalité d'un humain, il disparaîtrait comme disparaît la bague que vous jetez dans le désert. Où est cet humain? Où est cet humain? On pense qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a décrété Bismillahirrahmanirrahim, Dhalika al-kitabu la rayba fi, lorsqu'il a descendu son livre, à propos duquel il dit il n'y a aucun doute sur ce livre, porté par 70 000 anges descendus, c'est pour que les gens le récitent et continuent à courir comme des hamsters dans la roue toute la journée pour essayer d'accumuler de ce monde. Celui qui arrive, il regarde quelques équations mathématiques et physiques.
il regarde quelques équations mathématiques et physiques. Arrive, vous avez la théorie de la relativité, les équations de Maxwell, de Planck, la constante de Planck et tout ce que les mathématiciens ont évalué. Mettez ça sur un tableau, faites une belle théorie. Vous sortez de là une formule que lorsque vous appliquez sur la matière, vous pouvez littéralement faire sauter la Terre au complet. Si les humains comprennent les formules pour faire de la fusion nucléaire, ça c'est ce qui se passe au cœur du Soleil. Ils sont capables de faire de très grandes choses. Il faut avoir témoigné de ce que c'est qu'une explosion nucléaire pour savoir, jusqu'avec quelques formules, et la compréhension de ces formules, et surtout de leur application, ce que ça peut déployer comme puissance. Quelques formules mathématiques et quelques formules physiques pour de la matière. Maulana Cheikh, il disait, Coran Karim, 666 666 lettres. Sur chaque lettre, Allah Azzawajal a fait descendre 12 000 océans de connaissances. Et chaque océan se renouvelle à chaque instant. Si vous rassemblez tout ce que les humains ont gratté sur le papier depuis que cette terre existe, ce n'est pas une goutte sur un océan de savoir. Où est cette connaissance? Dans une exégèse simple que nos ulémas nous font. Aujourd'hui, la majeure partie des tafsirs que nous avons, les interprétations sur le livre d'Allah, c'est des interprétations littérales. On n'est pas capable de prendre plus que ça. Et nous pensons que cette interprétation-là, elle peut être faite avec le cerveau. Aql, cette intelligence, c'est pour savoir comment planter des choux. C'est pour savoir comment gagner notre subsistance, fonctionner dans ce monde. La réalité de l'humain, c'est son cœur. Qalbul mu'min baytullah. Allah a décrété que le cœur de l'humain, c'est la maison d'Allah. C'est dans ce cœur que se déploie cette réalité. Et quand elle déploie cette réalité, Maulana Cheikh, il disait, alors le serviteur, lorsque son être s'ouvre et que Allah l'élève dans cette station, son cœur rentre dans une phase qu'on appelle Sultan al-Dhikr. Le sultan des dhikr. Et de ce sultan al-Dhikr, cette fameuse connaissance des 12 000 océans de savoir est descendue dans son être. Et son être s'illumine de cela. D'une lumière qu'aucun ne peut comprendre. D'une réalité qui dépasse tous les mots. Que les prophètes d'Allah, les messagers, ont laissé transparaître l'effluve de la brume de la première lettre de leur état. Juste l'effluve, juste la senteur de la première lettre de leur état. C'est ce qui nous est parvenu lorsqu'on regarde leur vie et leurs accomplissements. Ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est ouvert à eux, quelle était la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un visage avec les humains, un visage avec son Seigneur. Laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse les prophètes. Va juste demander aux Ahlullah, Awliya al-Kiram, Cheikh Abdelaziz Daba, du Maghreb, le fameux cheikh du Maghreb. Il parlait de ces états. Il a dit, lorsque l'humain rentre en éveil, il entend tout. Il est capable d'entendre tout ce qui se dit sur terre, jusqu'au murmure des créatures et des insectes. Il est capable d'entendre le bruit du vent.
où qu'il soit. Il est capable d'entendre le dhikr de l'eau et de chaque élément de l'eau. Il est capable d'entendre le dhikr de la matière. Il est assez réalisé pour entendre tout ce qui se dit. Un humain qui se réalise parmi les gens que Allah a choisis, il est simplement un simple wali. Et vous pensez qu'on va comprendre la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lisant une sira de faits biographiques comme ils font aujourd'hui. Il est arrivé à cette date et il a pris ci, il a enlevé ça, et il s'est assis, il y a eu cet événement, et était présent ci, et était présent ça. C'est ça la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui que Allah azza wa jal, il l'a pris, Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa, il l'a fait monter al-Kawakawsini wa Adna. C'est ça, sur 23 années de message, ce que nous avons retiré de la Sira et qu'on nous enseigne aujourd'hui. Si Allah azza wa jal, le Seigneur des mondes, Jalla Jalaluhu, il est, rien d'autre n'est en existence. Pourtant, nous sommes là, nous prétendons être en existence et nous n'avons pas de témoignage. Si celui qui est imperceptible à ceux qui ne sont pas, comment il a choisi de manifester la fierté de sa création? Il a rendu la créature la plus élevée se manifester sous la réalité la plus humble. Alors, les têtes carrées, les gens sans cervelle, disent, ah, regardez, il a douté, et il était pris par telle chose, et peut-être tel agissement était... Ils deviennent critiqueux sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur ce qu'il a fait. Là où Allah azza wa jal dit, nous l'avons élevé sur une station où il n'a rien dit de par lui-même, si ce n'est le souffle de la révélation. Accorde-nous de pouvoir décoder ce qui mène à ta présence, ô notre Seigneur. Donne-nous la main qui nous amène sur le chemin de cette ouverture. Car les années passent, les décennies passent, nos êtres s'en vont inexorablement vers leur fin. Et nous ne voulons pas être, Ya Rabbi, nous ne voulons pas être parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les plus grands perdants le jour du jugement dernier. Quand les compagnons lui ont demandé qui sont-ils, il a dit ceux qui ont eu un trésor et qui n'ont pas tiré bénéfice. Ya Rabbi, tu nous as accordé le trésor de la révélation. Tu nous as accordé l'immense honneur de connaître ton livre sacré et de suivre ton messager de lumière. Et d'être manifesté dans un temps, Akhir al-Zaman. Sahaba al-Kiram, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour nous, les compagnons, de ce qu'il disait, notre note de passage vers la suprématie, il fallait qu'on applique 9 sur 10. Et encore, quand viendra une génération, s'ils font 1 sur 10, ils auront plus que nous. Ya Rabbi, tu nous as manifesté dans ce temps. Accorde-nous de ne pas être parmi les perdants et de bénéficier du chemin de lumière et des mains qui tiennent ce chemin. Accorde-nous de les tenir. Rijalullah, Ahlullah, les gens
qui dans leur réalité marchent, comme disait Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Il y a un type d'homme que Allah a choisi, il marche anonyme parmi les humains. S'il tombe à l'eau et qu'il ne sait pas nager, il se noie. Mais s'il avance, il est anonyme parmi les humains. Cheikh Muhyiddin, il dit par Allah, si Allah les dévoile à l'humanité, l'humanité au complet plongerait en sajda, pensant que la réalité du Seigneur des mondes se manifeste, tellement leur état est étincelant, est illuminé. Pourquoi vous pensez qu'ils ont dit Sayyidina Isa ibn Maryam? Pourquoi vous pensez qu'ils ont dit de Jésus, que la paix soit sur lui, qu'il était Allah? Hasha. Pourquoi? Certains ont vu une réalité, mais ne suivant pas l'orthodoxie, ils se sont égarés dans l'ésotérisme. Cette réalité, elle est portée par des humains. Lorsque l'humain, il devient Rabbani. Parce que Allah l'habille d'une réalité particulière. Et cet humain, chaque humain est éligible. Chaque humain, chaque enfant d'Adam. C'est pour ça que Allah rappelle, il réitère, il insiste, il certifie, voilà, qad karamna bani Adam. Nous avons honoré les enfants d'Adam. De quel honneur? Tous sont éligibles. Tous sont dépositaires de cette fonction khalifatullah. Tous ont le potentiel de s'élever. Mais il faut exercer notre volonté. Il faut avoir le désir et se mettre en quête du Seigneur des mondes. Qui le cherche vraiment? Qui est intéressé? Qu'Allah Azzawajal nous accorde la bonne compréhension. Amen. Nous illumine, nous guide sur le chemin de lumière. Amen. Nous permette de goûter à cette saveur de réalité qui découle de la révélation. Même si rien en nous est éligible, Ya Rabbi. Et Jahi Sayyidina Muhammad. Barakat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naza Awliya al-Kiram, par leur regard et leur guidance, accorde-nous de goûter à cette saveur. Et que nos êtres soient touchés pour que nous puissions ne pas être parmi ces perdants. إلى حضرة النبي الفاتح.